Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui on va parler du monde moderne et de l'overdose de contenu, d'idées, de choses à faire, d'objectifs qu'on se fixe. Enfin, je veux dire, ça n'en finit pas. Il y en a toujours de plus en plus et il y a des gens qui sont en train de s'électrocuter le cerveau, qui n'en peuvent plus. Pour la plupart des gens, c'est pire année après année. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à être content de soi parce qu'il y a toujours un truc au fond de nos têtes qui nous fait nous dire « je suis pas assez bon là-dessus » ou « j'ai pas assez, tu vois » ou je suis en retard là-dessus ou on avance là-dessus ou telle partie de ma vie va pas assez bien, etc. Et on est dans un stress constant. Alors, il y a beaucoup de raisons, mais ça, c'est l'une des raisons. Et dans cette vidéo, on va voir comment se détacher de ça. On va déjà explorer les causes de ça. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, moi j'ai des voisins ici qui ont une ferme, on se voit souvent, qui ont une ferme. Moi j'habite là, dans la ferme qui est là, mais eux ils sont en couple et l'homme travaille en ville, donc il est chauffeur pour la mairie d'une ville, donc il conduit des camions pour déplacer des choses, des choses de construction, des choses comme ça. Et son épouse travaille à la ferme, donc c'est une grosse ferme, enfin quand même, c'est une grosse ferme, pour une ferme individuelle, familiale si tu veux. Ils ont 7 cochons, ils ont des poules, ils ont toutes sortes de... Voilà, ils ont toutes sortes ils ont des champs avec du maïs, avec ceci, avec cela. Ils font aussi un potager pour eux. Enfin bref, il y a un peu de tout. Et sa femme travaille toute la journée là, quoi. Et son mari, il travaille qu'à partir du soir, vers 4h, 5h, quand il revient du travail. Et tu vois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans une vie comme ça, énormément de choses à faire. Et pourtant, ces gens-là ont l'air beaucoup moins stressés que des gens qui, finalement, ont beaucoup moins de choses à faire que ça. Moi, de la même façon, j'habite ici. Bon, j'ai pas une ferme avec des animaux. Enfin, j'ai 7 chiens, j'ai 4 chats, mais j'ai pas des cochons, des trucs et tout. Mais il y a beaucoup de choses à faire. J'ai une activité aussi sur le web. Et à côté, on voit des gens qui, parfois, ont pas grand-chose, en fait, à gérer dans leur vie, qui habitent juste dans un appartement, qui ont un boulot qui commence à telle heure et qui finit à telle heure, et qui, pourtant, sont beaucoup plus stressés que ça. Alors, comment est-ce que ça se fait? Pourquoi? C'est pas logique, en fait. Alors moi, je me suis posé la question, ça fait un moment que je me pose la question, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. D'ailleurs, j'ai fait une formation sur l'organisation de façon apaisée, relaxée, qui se trouve dans la description. Je t'invite à aller voir ça si tu as besoin d'aide là-dessus. C'est-à-dire, toi, tu aimerais bien pouvoir t'organiser dans ta vie, mais avec un système d'organisation qui fait que tu puisses te respecter. Enfin, pas un système d'organisation qui te fait culpabiliser, avec des deadlines tout le temps, avec... voilà. Beaucoup de gens ont besoin de ça aujourd'hui. J'ai voulu faire une formation là-dessus, donc n'hésite pas à regarder dans la description le lien. Et... on va explorer ça un peu plus en détail. Alors, les deux raisons qui font qu'il y a des personnes qui arrivent à accomplir énormément de choses tout en étant détendues, alors que d'autres parfois ont autant de choses ou même beaucoup moins de choses et n'y arrivent pas et stressent de partout et tout, et sont extrêmement anxieux, c'est deux choses qui sont d'abord la présence de deadlines, c'est-à-dire que dans le monde moderne, tu vas avoir une deadline pour à peu près tout, c'est-à-dire que tu es en retard sur tout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Enfin, il n'y a rien que tu peux faire, il y a très peu de choses que tu pourrais faire, voilà, c'est pas grave si c'est pas fait aujourd'hui. Quand tu as une ferme, par exemple, regarde, imagine, tu avais prévu de faucher de l'herbe aujourd'hui, de faucher ton champ ou je sais pas quoi, et puis il pleut ou il fait froid, bah tu dis c'est pas grave, aujourd'hui je vais faire autre chose, je vais ranger la grange, je vais faire des conserves si c'est l'hiver ou quoi, enfin tu vois, et puis quand il fera beau, je le ferai. Et en fait d'un coup, ça t'enlève quand même une énorme partie de la charge mentale et une énorme partie du stress de travailler comme ça. Donc, il n'y a pas d'obligation de deadline. La seule obligation, c'est de faire quelque chose, d'essayer de faire du mieux qu'on peut aujourd'hui, en fonction de l'humeur, en fonction de l'énergie du jour, etc. Et ça, d'un coup, c'est beaucoup plus sain. Donc, les deadlines. Et la deuxième chose, c'est l'absence de fragmentation extrême. C'est-à-dire que nos vies modernes sont extrêmement fragmentées. Dans le sens où, moi je me rappelle à l'époque, avant de m'organiser de façon plus saine, bah, dans la même journée, je faisais un peu de technique web, après je passais à la recherche d'idées, créativité, après je lisais un peu, donc j'étais plus dans l'apprentissage, après je passais à l'administratif, après je regardais les commentaires, après je répondais aux emails, et en fait évidemment, les bonnes idées, par exemple quand tu es sur une phase créative, elles viennent pas comme ça en 10 secondes. Il faut que tu sois dans cette plage créative pendant un certain temps, pendant un certain moment. Donc en fait, cette fragmentation extrême de passer du coq à l'âne comme ça, qui est renforcée par les réseaux sociaux aussi, parce qu'on passe d'une histoire à une autre, d'un discours à un autre et un autre à un autre, qui dure même pas une minute en fait. Enfin, tu vois. Et donc on se grille le cerveau comme ça, et ça forcément, ça amène du stress. Et il y a aussi le cercle vicieux du toujours plus. Alors ça, c'est lié au monde moderne dans sa globalité. C'est que
il y a beaucoup de choses qui sont conçues pour qu'on ne soit jamais satisfait. Bon, je t'apprends rien. Hein, les gens, même quand ils gagnent beaucoup d'argent, ils en veulent toujours plus. Même quand ils ont une grande maison, ils en veulent toujours plus. C'est pas eux, tout est comme ça en fait. Donc, regarde, tu lis un bouquin, tu penses que tu vas trouver des réponses, et puis dans le bouquin, on te parle d'autres bouquins. Donc on te cite 2-3 bouquins, puis tu dis, il faut que je lise cela. Puis tu lis les 2-3 autres bouquins, on te parle de 5 autres bouquins dans chaque. Et au final, tu te retrouves avec une liste de lecture que tu pourras jamais terminer dans ta vie en fait. Une fois que tu as acheté le dernier appareil, tu pensais qu'il allait changer ta vie, le dernier appareil technologique, il y en a un autre qui sort. Et c'est pareil. Donc en fait, tu en veux toujours plus, à la fois en matière d'information, à la fois en matière de tout, à la fois en matière de progrès personnel. Ce qui fait qu'il n'y a jamais un moment où on peut s'asseoir sur sa chaise et se dire, ça y est, je suis arrivé en fait. Ça y est, je suis bien. Et beaucoup de gens à l'époque, moi je me rappelle, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, beaucoup de gens, enfin moi aussi, on pensait que on visait un objectif où on se disait, quand j'arriverai à cet objectif-là, je serai arrivé. Tu vois, j'aurais plus besoin de, voilà, je serais chez moi, je serais posé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'y croient même plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus cette image-là du jour où je pourrais être enfin posé, parce que voilà, enfin, on en veut toujours plus et on nous en propose toujours plus. Donc c'est un cercle vicieux. Et il y a aussi les difficultés qu'on a par rapport à la notion d'infini. Il y a un super bouquin qui en parle de Olivier Burkeman, je crois que son nom, qui s'appelle 4000 Weeks, 4000 semaines en anglais, qui aborde très bien ce thème-là de l'infini. Notre cerveau, il n'est pas fait pour concevoir l'infini. Enfin, voilà, on n'y arrive pas. C'est comme moi, j'ai des animaux, mes chats, par exemple, ils comprennent pas. Il y a plein de choses qu'ils comprennent pas. Tu vois, tu pourrais leur expliquer que comment je gagne ma vie. Ils comprendraient pas. Ils comprennent pas comment je peux leur payer leur pâté. Tu vois. Bon, même si je leur expliquais, même si je miaulais pour leur expliquer. Donc leur intelligence est limitée. Mon intelligence en tant qu'humain et la tienne aussi est limitée. Il y a des choses qu'on peut pas appréhender. Et l'infini, ça en fait partie. On peut comprendre des conséquences de l'infini ou des choses liées à l'infini, mais l'infini, on ne peut pas le visualiser sans faire une notion, une idée, etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus en contact avec l'infini. Regarde, le nombre de contenus, j'en parlais tout à l'heure pour les livres, auxquels on a accès est infini. La connaissance aussi est infinie. Le divertissement possible est infini. Les plaisirs qu'on pourrait avoir dans ce monde sont infinis. Enfin, et l'infini, on l'a tellement en face des yeux, notamment via les réseaux sociaux, via tout ça, que voilà, il n'y a jamais ce moment où on va s'arrêter. Tu vois, jamais ce moment où on va être en paix. Et du coup, c'est l'insatisfaction, la conséquence de ça. Le stress et l'insatisfaction. Pourquoi les deux vont ensemble? Le stress, c'est, si tu veux, le fait de justement de ne pas avoir cette racine solide ou cette chose solide sur laquelle je puisse m'accrocher, soit aujourd'hui, soit dans le futur. Mais soit me dire, ça y est, je suis arrivé, soit visualiser l'endroit où je pourrais être arrivé, mais on n'a pas ça, donc on est perdu. Donc c'est comme si on était perdu dans la mer, on se laissait aller au gré des vagues, on n'avait pas une bouée sur laquelle se rattacher. Donc ça, c'est extrêmement douloureux. Donc l'insatisfaction permanente est créée par tout ça, quoi. Et le stress avec les deadlines, avec la fragmentation et tout. Donc la clé, et certaines des clés, des choses sur lesquelles on devrait travailler, on peut travailler si on veut se libérer de ça, c'est d'abord se recentrer, c'est-à-dire sur nos besoins à nous, sur pas sur ce qu'on va nous proposer, nous imposer de l'extérieur. Il y a les chiens qui sont complètement fous, je sais pas ce qui se passe, ils sont en train d'aboyer. Parfois il y a des renards, il y a beaucoup de renards, donc quand il y a un renard, je sais pas s'il y a un renard, bon. Donc se recentrer et puis surtout s'organiser sur des bases qui sont plus humaines, des bases qui sont plus naturelles, des bases qui sont qui partent pas du présupposé qu'on est des robots, qu'on est des machines en fait. Un système d'organisation qui nous respecte et surtout un système d'organisation ou une vision de la vie au sens plus large dans lequel on donne la part belle à la profondeur plutôt qu'à la superficialité. La profondeur. Je ne sais pas si tu m'entends avec les chiens. C'est vrai que ce micro-là isole bien les bruits, mais moi j'ai du mal même à m'entendre parler, donc je suis un peu troublé. Voilà, ça y est, il se calme. Les chiens. Bon. Profondeur et superficialité. La profondeur, pour pouvoir aller en profondeur, il faut avoir moins de sujets, moins de choses, c'est-à-dire par exemple si tu as 1000 amis, tu connais aucun d'entre eux en profondeur. Si tu as 3 amis, là tu peux aller dans la profondeur. Si tu lis 10 bouquins par semaine, tu peux pas aller en profondeur. Si tu en lis un, je sais pas, tous les 15 jours, tu peux aller beaucoup plus en profondeur. Tu vois, tout est une histoire de combien j'en ai, d'idées, de choses, d'objectifs, de ceci, de cela. Donc, tu vois, le minimalisme, on en parle souvent, de minimaliser sa vie quand il y a trop de choses. Le but de ça, c'est pas de vivre
tu vois, enfin, je sais pas, comme un sage de la forêt avec plus de possession, plus rien, etc., dans le dénuement total. Non, c'est de limiter nos points d'intérêt, nos centres d'intérêt, les choses sur lesquelles on porte notre attention, pour pouvoir en porter davantage, pour aller plus en profondeur. Et c'est vrai que dans le monde moderne, plus il y a de choses qui attirent notre attention, comme c'est le cas avec les réseaux sociaux, avec la réduction de la durée des contenus aussi, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de contenus, mais de plus en plus court, donc on perd de profondeur, si tu veux, bah, plus on fonctionne comme ça, plus on est dans la superficialité. Alors si c'est des thèmes qui t'intéressent et que toi tu voudrais avoir une vie qui soit à la fois organisée, c'est-à-dire que tu puisses vraiment réaliser les choses que tu as envie de réaliser, mais en même temps que tu te respectes, que tu aies un système de... Voilà, que tu aies une approche de l'organisation qui soit saine, donc à la fois ordonnée mais sain. Bah regarde dans la description, il y a une formation que j'ai créée, donc même si tu ne suis pas la formation, il y a une vidéo de présentation qui explique les concepts de cette approche-là, qui peut déjà bien t'aider, même si tu suis pas la formation, donc n'hésite pas à regarder ça, et moi je te retrouve sur une prochaine vidéo.